On passe maintenant à la chronique jeu avec Mathieu Auger. Mathieu, bonjour. Allô, allô. Donc aujourd'hui, tu nous proposes le jeu 17. Oui, ou 17 qu'on pourrait dire. Je sais pas. Oh, tu l'as sorti, ton accent italien. Mon italien n'est pas un pays, je suis comme ça, n'est-ce pas? Donc c'est un jeu italien, j'imagine, ou pas du tout? Pourquoi qu'on a décidé? Non, même écoute, pas. Parce que l'auteur s'appelle Munetotoshi Arriaga. Je crois qu'il est japonais. Donc, je ne pense pas qu'il était... Peut-être qu'il est immigré italien, peut-être d'origine japonaise, mais nous ne le savons pas. Je n'ai pas fait mes recherches. Il est tout simplement passionné de la langue italienne. Il trouve ça beau. Ou c'est le marketing qui a fait, ben, ça sera 17 en italien, et voilà. Et voilà, c'est fait. Donc, mon cher, ce jeu s'adresse d'entrée de jeu... techniquement, c'est assez familial. Encore, assez familial, oui. On va te regarder. Tu vois, ils disent, c'est un 8 ans et plus. Un 8 ans et plus. C'est un 2 à 6 joueurs, une dizaine de minutes. C'est ça qui est... C'est un petit jeu rapide, là. Oui, mais c'est un jeu que tu vas, de toute façon, enchaîner plusieurs manches, honnêtement. OK. Parce que le principe est assez simple. Oui. Pardon. Ça va être un jeu où, dans le fond, il va y avoir du bluff et de pousser ta chance. Ou faire des paris, dans le fond. OK. Ouais. Parce que le principe... Pardonnez-moi. Il n'y a pas de problème. Le principe, c'est d'atteindre le chiffre 17 ou de le dépasser. OK. Mais là, l'affaire, c'est que les cartes... le fameux 17. Exactement, vont pouvoir être révélées ou face cachée. Parce que dans ton tour, tu vas avoir 3 cartes en main. Tu joues ta carte face visible ou face cachée. OK. Et là, le but, c'est qu'il y a des cartes avec des chiffres. Comme vous voyez, ça va de 1... En fait, ça va de jusqu'à 5. Jusqu'à 5. Donc. Et voilà, comme ça, on va toutes les Seulement présenter. de 1 à 5. Et avec ça, il faut atteindre le fameux 17. Exactement. Là, vous en avez d'autres. Mais là, vous allez voir une petite particularité, c'est que certaines cartes, que ce soit de recto ou verso, sont indiquées. Le chiffre. Ah, je vous donne un autre exemple. Donc vous tu voyez. peux pas la cacher, celle-là. Exactement. Comme là, le 4, c'en est deux pareils. Oui. Mais si on les retourne en même temps, vous voyez qu'il y en a un que c'est visible, puis l'autre, c'est pas visible du tout. Parce qu'il y aura des fois, tu vas devoir jouer une carte de ta main. On voit ce que tu as. Tu vas la jouer. Fait qu'on sait qu'il y a un 4. C'est inévitable. Tu peux pas dire que c'est pas un 4, hein? Exactement. Bonne chance. Puis là, des fois, il peut être caché. Fait que là, t'es comme, bon, on est rendu où? Il y a un 4 là, il y a un 2 là, mais il y en a deux faces cachées. Fait que là, on en fait des paris. Parce que grosso modo, dès qu'un joueur va mettre une carte, tu peux dire, hey, je dis 17. Puis là, si on révèle les cartes, puis on a 17 ou plus, ben je vais gagner un jeton de victoire. OK. Et des petits 1 comme ça. Donc, tu peux décider de n'importe quel joueur autour de la table. 17, ça veut dire, montre-moi tes cartes, je veux voir si j'ai raison. Et voilà. Puis là, le truc, c'est que des fois, il va y avoir des petites astuces parce qu'il y a des cartes qui changent un peu le gameplay. Si on les joue face visible, ça va faire des effets. Vous voyez déjà, si elles valent 0, fait que peu importe la situation. Peu importe du côté aussi. Donc, oui, en fait, eux sont comme ça. Dans le fond, eux autres sont toujours face... On peut piger des cartes 0. Exactement. Parce que ces cartes-là, si tu les joues face visible, tu fais l'effet. Ou si tu les mets face cachée, quand on va révéler, ils vont juste valoir 0. Des fois, tu peux avoir beaucoup de cartes, puis tu as l'impression que ça vaut beaucoup, puis finalement, tu révèles, puis c'est comme, il y a juste 6, mettons. Mais la stratégie de révéler sa carte, elle sert à quoi? Parce que dans le fond, ça peut être... tu peux essayer de piéger l'adversaire. Je m'explique, parce que si tu as mis beaucoup de chiffres face cachée, à un moment, tu révèles un gros chiffre, tu l'as mis face visible, là, c'est comme... Là, toutes les cartes précédentes, c'est des gros chiffres, fait qu'on dépasse le 17 ou pas. Puis là, t'espères que quelqu'un pousse sa chance, parce que s'il n'y a pas 17, c'est lui qui prend le point, j'imagine. En fait, celui qui... comment ça va fonctionner? C'est que celui qui, mettons, dit 17, on révèle les cartes, il n'y a pas le chiffre. Il n'y a pas 17? Tu vas cumuler un jeton de pénalité. Toi, tu le prends. Exactement. Puis dans le fond, le principe qui était que le dernier qui a posé sa carte, si, mettons, c'est un autre joueur qui dit 17, il cumule la pénalité, puis l'autre joueur, lui qui a mis sa carte en dernier, va cumuler un point de victoire. Okay. Donc, des fois, ça vaut la peine de... OK, je mets la carte révélée pour essayer de piéger mon prochain joueur, qui va peut-être dire 17 parce que j'ai mis un gros chiffre, mais finalement, tout le reste auparavant, c'est juste très, très bas. Fait que, c'est différentes stratégies que tu peux appliquer dans le jeu. Mais quand tu as un X, tu ne débarques pas du jeu. Ça fait juste... Mais ce qui est drôle, c'est parce que... Quand tu cumules les X, tu peux t'en aller à un moment donné? En fait, si tu cumules les X, je m'explique, tu peux cumuler des jetons de victoire. Dans le fond, pour gagner la partie, il faut savoir qu'il faut en cumuler 3. 3 points. Mais le truc, c'est que dès que vous cumulez 2 jetons de pénalité, si vous possédez un jeton de victoire, tu le perds. Exactement. Vous débarrassez de 2 de pénalité puis de votre point de victoire. Fait que, des fois, juste
caler 17 à tout bout de champ, c'est pas bon. Parce que justement, vous allez cumuler tellement de pénalités. On sait que c'est souvent la stratégie de certaines personnes. Ils ne prennent pas de chance. C'est ça, t'arrêtes pas c'est comme bref, voilà. Mais là, le truc, c'est qu'il y a des petites cartes qui pourront faire des effets dans le jeu. D'accord, comme le fameux 0. Exactement. En fait, tu vas voir, toutes ces cartes-là vont être numérotées 0, justement. OK. Elle, je pense que les gens vont assez comprendre, Uno est assez universel. Ça veut dire, on change de bord. On joue dans l'autre sens désormais. Ah, d'accord. C'est aussi simple que ça. On va avoir celle-ci, qui, grosso modo, va forcer le prochain joueur à jouer 2 cartes back-à-back. Fait que là, t'es comme, OK, bon, là, ça va falloir qu'il en montre 2. Il faut qu'il en joue 2. Il en joue, parfait. 2. Puis là, on a aussi... La poubelle. Ouais, la fameuse poubelle. Dans le fond, comment ça fonctionne, la poubelle? C'est que si sur le jeu, mettons, je vais faire un petit setup, mettons, imaginez c'est une ligne comme ça, je mets la poubelle, je vais me débarrasser des 2 dernières cartes, dans le fond. Fait que je vais faire disparaître des points potentiels. Okay. Mais des fois, ça peut être utile pour annuler des effets ou justement, en fait, il y a beaucoup de points d'un coup, mais je sais pas trop ce qu'il y a déjà. Je vais mettre cette carte-là, je m'en débarrasse. Fait que là, ça remélange peut-être un peu les autres joueurs. OK, parfait. Et nous avons le dernier, qui est le piège. Parce qu'il ne faut pas non plus dire 17 tout le temps, n'importe comment. Je m'explique. Si cette carte-là se retrouve dans la ligne du temps face cachée, puis qu'en fait, quelqu'un dit 17, mais là, ce qui va se passer, cette carte-là va être révélée, puis c'est moi qui l'ai mise, je récupère un jeton de victoire, puis celui qui a dit 17 cumule un jeton de pénalité aussi. Oh, d'accord. Fait que là, c'est pas toujours le fun, justement. Fait que là, des fois, t'es comme, là, il y a plusieurs pièges, fait que là, tu cumules plein de points de pénalité, fait que t'aurais fait des points de victoire, mais finalement, bref, t'en fais pas. Voilà. Et là, il y a un autre point dernier qu'il faut qu'on aborde, c'est que quand la personne qui dit 17, grosso modo, tu peux le faire dans ton tour, mais c'est pas vraiment quelque chose de bon. Parce qu'ils ont pensé, parce que techniquement, tu connais toutes les cartes, tu sais que quand tu vas mettre ton 5, tu as dépassé 17. Mais le truc, c'est que la personne qui a dit 17, si elle a 17 et plus, comme on disait, elle gagne un point de victoire. Mais la dernière personne qui a mis la carte cumule un jeton de pénalité. Okay. Donc, si toi-même, dans ton propre tour, tu dis 17, oui, tu vas cumuler des points de victoire, mais tu vas aussi cumuler des pénalités. T'sais. Exact. Puis sans compter les pièges. Faut penser à ça. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, c'est très, très simple comme jeu. Il faut juste atteindre 17. Mais comme vous voyez, en fait, il va y avoir des fois... Il y a des petites embûches. Il y a des petites embûches. Il va y avoir des côtés... Bon, on connaît cette carte-là, on sait que c'est un 5, mais d'autres fois, les 3 cartes suivantes, on ne sait pas ce que c'est. Fait qu'est-ce que c'est 2 autres 5? Fait que là, déjà, on est déjà rendu à 15. Là, il vient de mettre un 3. Est-ce qu'on était à 18? Mais non, c'était 3-1. On a révélé, on est en bas. Bref, il y a toutes sortes de situations à tenir en compte. Il faut se mettre un peu de défi, sinon ce serait trop facile. Exactement. Hein, quand même. Donc, c'est un beau jeu à jouer en famille. Oui, on le rappelle, qui se transporte partout. Disons-le, une belle petite boîte colorée dans le sac à main à maman pour jouer dans le temps des fêtes un peu partout. Donc, est disponible à la boutique Courageux située à Bois-Armand. Donc, Mathieu, merci encore une fois pour cette belle proposition. On se retrouve, nous, la semaine prochaine. Merci à vous autres. À la semaine prochaine.